Friday Vidéo, bonjour. Aujourd'hui, avis des consos ou label des experts, le débat est engagé. Les avis des consommateurs, aujourd'hui, évidemment, tout le monde le sait, en marketing, c'est quelque chose qu'on recherche, mais de l'autre côté, on recherche aussi l'excellence décernée par des experts, façon guide Michelin avec des étoiles pour un restaurant. Et quelquefois, vous allez dans un restaurant, il n'a pas une étoile, il n'a pas deux étoiles, mais pour autant, la cuisine est exceptionnelle, le chef n'est pas encore connu, le restaurant peut-être manque un peu de notoriété également, et vous dites, ça valait largement autant. Alors, vous allez mettre un avis, vous allez aller sur Trip, vous allez donner et partager votre impression que ça mérite vraiment mieux que ce que ça n'est coté par les experts. Et donc, on se retrouve dans ce débat au moment de choisir. Alors, c'est vrai aussi du cinéma, où vous avez d'un côté les remises de nomination, de César, d'Oscar, faites par des jurys professionnels, et puis en face de ça, vous avez une marque comme UGC qui fait le label des spectateurs, et c'est nous qui votons, de la même façon que sur Allociné, vous regardez les notes, et vous avez d'un côté les notes des journalistes, des experts de la presse du cinéma, et puis de l'autre côté, les notes des spectateurs qui, eux, ont vu le film et qui, à la sortie de la salle, ont donné 3, 4, 5 étoiles, le cas échéant. Et aujourd'hui, pour une marque, avoir 5 étoiles, c'est effectivement le Graal, c'est la manière d'engager de nouveaux clients. Je disais avant, les experts qui influencent finalement le marché, les journalistes, les spécialistes qui donnent le titre de la meilleure automobile de l'année, qui se réunissent, un jury, de même que ceux qui se réunissent pour donner le titre de meilleur service client de l'année, ils ont des critères professionnels. Ils sont objectifs, ils sont habilités, et donc on respecte aussi ces critères. Mais de l'autre côté, on a vu l'émergence des avis sur TripAdvisor, comme je le disais, mais aussi d'un label comme Reconnu Serveur de l'année, qui maintenant, depuis 20 ans, finalement fait voter des consommateurs, des vrais consommateurs qui donnent leur avis, et ça nous inspire aussi. Alors faut-il choisir entre les deux? Quels valent les experts aujourd'hui si finalement ils ne sont pas d'accord avec les consommateurs? Est-ce que vous auriez donné 11 nominations à Joker alors que finalement peut-être vous avez été choqué ou vous avez trouvé le film insipide? Vous voyez qu'il y a un gros écart entre votre avis personnel et l'avis des experts. Et ça, je trouve que pour le marketing, c'est un enjeu et c'est un questionnement assez crucial. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à aller chercher le soutien, la reconnaissance auprès de nos pairs, auprès de gens qui sont des vrais pros, des experts, ou bien est-ce qu'il faut plutôt s'appuyer sur le retour des consommateurs, des clients, et se dire finalement c'est à eux de juger, et leur jugement est forcément celui de l'expérience réelle, et pas celui dans l'absolu avec une grille de critères. Qu'en pensez-vous? Faut-il choisir entre experts et avis des clients? À vous de commenter, et à bientôt dans Friday Vidéo.